Salut les enfants! Comment allez-vous? J'espère que vous tous vous allez bien. Moi, je m'appelle Michelle, je suis collaboratrice de l'EBI de Montreuil et c'est un grand plaisir d'être ici aujourd'hui pour connaître les nouveaux thèmes de cette semaine à la EBI. Qui est prêt déjà pour participer de la leçon d'aujourd'hui? Levez la main bien haut. Très bien. Qui va rester très attentif à tout ce que nous allons apprendre aujourd'hui? Qui va faire ça? Très bien, bravo les enfants. Mais avant de connaître les thèmes d'aujourd'hui et de commencer notre leçon, nous allons d'abord parler avec Dieu. Levez-vous s'il vous plaît les enfants, mettez la main sur votre cœur et fermez vos yeux. Seigneur, mon Dieu, mon Père, mon Dieu, nous sommes dans les jeux du futur, Seigneur. Mon Dieu, où nous sommes proches à la fin, Seigneur. Et nous te demandons, mon Dieu, de venir nous donner la force, mon Dieu, de continuer à marcher, mon Dieu, dans tes chemins, dans ta voie, Seigneur. Ne nous laisse pas, Seigneur Jésus, mon Dieu, nous distrait, Seigneur, par toutes ces choses que le monde, mon Dieu, nous offre, Seigneur. Mais que nous puissions, mon Dieu, être attentifs à notre salut. Mon Dieu, nous remettons ces moments que nous allons passer ici ensemble, entre tes mains. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen, les enfants. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Et le thème d'aujourd'hui est « Terminons les jeux ». Suivons la leçon pas à pas, les enfants. Maintenant, je vais vous poser quelques questions. Restons très attentifs, d'accord? Qui a déjà eu une fête ou une sortie programmée et avait hâte que les jours arrivent? Qui est déjà? Moi aussi. Qu'avez-vous fait et comment vous êtes-vous senti avant ces jours tant attendus? Qu'est-ce que vous avez ressenti? La joie? Oui ou non? Qui a déjà participé à un championnat et a été jusqu'à la grande finale? Qui ici? Waouh! Et les enfants, comment cela s'est passé? Qui peut me dire? Quel est le championnat que vous avez participé? On vous écoute. Très bien. Nous sommes dans la dernière ligne droite du futur. Nous le savons parce que les enfants, nous voyons que les signes que le Seigneur Jésus a laissés enregistrés dans les manuels d'instruction sont en train de se produire. Et quel est le manuel que le Seigneur Jésus nous a laissé? Qui peut me dire? Bravo, sa parole. Très bien, les enfants. La méchanceté parmi les personnes, l'amour qui s'y refroidit et tant d'autres mauvaises choses que nous voyons. Tout cela montre que les jeux du futur touchent à sa fin. Et les enfants, comment nous savons que le temps est bientôt écoulé? Nous devons profiter de toutes les opportunités pour rester dans le jeu et arriver à la fin en vainqueur. Qui veut arriver à la fin en vainqueur? Dites-moi. Moi aussi. Très bien. La Bible raconte l'histoire de 10 jeunes filles qui se préparaient pour le jour de leur mariage. 5 d'entre elles étaient connues comme prudentes. Ah oui, autrement dit, sages. Et pourquoi elles étaient sages? Quelqu'un sait ce que cela veut dire? Qui peut me dire pourquoi elles étaient sages? Oui, très bien. Les personnes sages sont des personnes ayant de bon sens, c'est-à-dire qui prennent les bonnes décisions. Mais les enfants, les 5 d'autres filles qui étaient connues comme insensées,
Les insensés, ce sont des personnes qui n'acceptent pas les enfants, les conseils des autres. Elles sont rebelles et à cause de cela, elles prennent de mauvaises décisions. Regardez ici cette illustration, vous voyez? À cette époque-là, les enfants, ils n'avaient pas d'électricité comme ici, non. Les gens utilisaient donc des lampes à huile. C'était un objet où ils mettaient de l'huile et on allumait au feu pour éclairer. Les jeunes insensés, allons voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Prenaient leurs lampes, mais n'apportaient pas huile en réserve. Alors que les sages, les enfants, elles prenaient les pots d'huile en réserve pour leurs lampes. Vous voyez cette illustration? Comme les fiancés prenaient du temps, les 10 jeunes filles s'endormaient. Ah oui, et tout d'un coup les enfants, il y a un cri. Les fiancés arrivent, venez rencontrer. Alors, elle s'y réveilla et les 5 prudents, les enfants, allumaient leurs lampes. Mais les insensés disent aux prudents, ah oui, regardez ce qu'ils ont dit, donne-nous un peu d'huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. Jamais, répondit les jeunes filles sages. Ah oui, nous n'avons pas assez pour nous et pour vous. Si vous voulez d'huile, vous allez devoir aller en acheter. Alors, les jeunes filles, insensées les enfants, partirent en acheter. Et pendant qu'elles étaient dehors, les fiancés arrivent. Oui. Et les 5 jeunes filles, les enfants qui avaient leurs lampes prêtes, entraient avec lui dans la fête de mariage, les enfants. Et la porte s'enfermait. Vous voyez ici, la porte, elle était ouverte pour les sages. Vous voyez? Et plus tard, les autres arrivaient. Ils commençaient à crier, Seigneur, Seigneur, laisse-nous rentrer. Et les fiancés, les enfants, répondirent, écoutez bien, je ne sais pas qui vous êtes. Regardez les visages de tristesse. Cette histoire que le Seigneur Jésus, les enfants, a raconté pour nous enseigner que nous devons être toujours prêts pour la fin du jeu. Et quand la fin du jeu arrive-t-elle? Qui peut me dire? Quand arrive à la fin du jeu? Très bien, les enfants. Beaucoup d'enfants sont comme les fiancés insensés. Mais nous savons que dans les jeux du futur, celui qui est sage et attentif sera prêt pour la grande finale. Maintenant, les enfants, allons voir ce que dit les versets. Prenez votre Bible et ouvrez votre Bible en Matthieu 24, 13. Si vous avez des difficultés, demandez de l'aide à l'éducatrice qui est avec vous à la salle. Allons lire en autre voix. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Les fiancés sages de cette histoire représentent les enfants qui sont prêts. Comme le verset dit, ce sont des enfants qui persévèrent et persistent à faire ce qui est quoi? En haute voix? Correct. Très bien. Beaucoup se laissent remporter par les suggestions des adversaires. Et sans s'y rendre compte, font de mauvais choix en faisant ce qui les plaît
Ah oui, comme les insensés. Vous voyez, les enfants, elles n'ont pas rentré dans les royaumes des cieux. Mais les enfants sages sont attentifs et sont préoccupés à prioriser la volonté de Dieu, afin d'être prêts pour les retours du Seigneur Jésus comme les sages que nous venons d'apprendre. Si vous voulez savoir comment être un enfant sage et prête pour la grande finale, ne manquez pas les enfants la leçon bonus de la semaine. Maintenant, nous allons prier pour que Dieu nous aide à être prêts pour la grande finale. Regardez cette illustration. Levez-vous, s'il vous plaît. Maintenant, nous allons demander à Dieu de venir nous aider, nous donner la force pour qu'on puisse être prêt pour ces grands jours. D'accord? Mettez la main sur votre cœur et fermez vos yeux. Seigneur, mon Dieu, mon Père, mon Dieu, nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons besoin de toi, Seigneur. Que sans ton aide, mon Dieu, nous n'allons pas arriver jusqu'au bout, Seigneur. Mon Dieu, ne nous laisse pas, Seigneur, être trompés par nos sentiments, par tout ce que le monde, mon Dieu, nous montre, mon Père. Tous les mensonges que le monde nous montre, Seigneur. Mais que nous puissions être attentifs à ta voix, Seigneur. Aide-nous, mon Dieu, à persévérer jusqu'à la fin. Mon Dieu, à ne pas nous distraire, Seigneur Jésus. Même si à côté de nous, peut-être, il y a un enfant, Seigneur, qui est en train de se distraire, mais que nous puissions être attentifs, Seigneur. Mon Dieu, nous voulons, mon Dieu, que ces grandes jours arrivent pour être avec toi, mon Dieu, dans ton royaume. Mon Dieu, donne-nous la force à l'école, à la maison. Mon Dieu, au moment que nous sommes en train de regarder la télé, au moment de jouer, les mots qui sortent de notre bouche, tout ce que nous regardons, Seigneur, sur l'internet, mon Dieu, aide-nous à nous éloigner de mauvaises choses, Seigneur, et que nous puissions garder ta parole à l'intérieur de nous. Aide-nous, aide à cet enfant à mettre en pratique tous tes enseignements au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen, les enfants. Maintenant, nous allons passer au pratiquant. Et le pratiquant est soyez attentifs. Regardez les enfants, ce que j'ai ici dans ma main. J'ai ici un plateau. Vous voyez, j'ai un plateau qu'il y a beaucoup d'objets. Regardez, un tournesol en plastique. Voyez, j'ai beaucoup d'objets ici dans mes plateaux. Alors, voyez, qu'est-ce qu'on va faire, éducatrice? Vous êtes curieux pour savoir? Alors, les enfants, l'éducatrice qui est dans la salle avec vous, elle va bien vous expliquer qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui et la conclusion du sujet. D'accord, les enfants? L'activité de fixation, vous allez recevoir une feuille où vous allez dessiner ou écrire comment vous vous préparez pour les grands jours du retour du Seigneur Jésus. Et mémorisons les versets et versets en cercle. Waouh! Et l'éducatrice qui est là, elle va vous expliquer comment vous allez jouer pour bien mémoriser les versets d'aujourd'hui. Vous vous rappelez du verset d'aujourd'hui? C'est où? Matthieu 24, 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et j'ai une grande surprise pour vous. Mercredi, ah oui, c'est mercredi, au coin lecture dans toutes les pays la plus proche de chez vous, nous allons avoir les championnats du
anniversaire qui veut recevoir, qui veut gagner ce très joli trophée. Qui veut gagner? Alors les enfants, ne manquez pas, c'est mercredi, d'accord? Et invitez tous tes amis pour venir participer ensemble avec nous. D'accord les enfants? Voir à la maison, invitez tout votre foyer à jouer au même jeu que nous avons fait à l'EBI aujourd'hui pour enseigner tout ce que vous avez appris à vos parents et aux personnes qui vous entourent. Suivez les enfants les leçons de l'EBI sur le site du centre d'accueil, d'accord? Universel www.centredaccueil.fr rubrique EBI. Et n'oubliez pas, qui vous voulez être? Les insensés ou les sages? Allons faire le bon choix. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Au revoir.